Bonjour, سي الهادي تفضل. Ça va. سيارتي فيلاج ديجا باش تقدم لنا ليفينمون عادي. Alors Sayat Village, c'est un événement qui est organisé par le magazine Sayat, qui, comme son nom l'indique, est un magazine spécialisé dans l'automobile. Et l'objectif de cet événement, c'est de recréer un peu un village ici dans cet espace que vous découvrez, qui est au Berge du Lac, qui s'appelle l'Arena. Pourquoi les Berges du Lac? Parce que ça reste quand même un espace stratégique à Tunis, un lieu, en tout cas un quartier commercial, un quartier aussi surtout économique, l'un des poumons économiques de la capitale. Alors, l'objectif d'abord, c'est un forum, donc du networking, mettre en relation les professionnels, donner la possibilité aux professionnels de discuter, créer un cadre propice, un environnement qui soit particulièrement attractif, où il y a des sujets intéressants. On parle de thèmes aussi différents ce matin que les lubrifiants, le recyclage, la régénération des lubrifiants. Et nous allons parler tout à l'heure avec la Fédération des agences de voyage du transport touristique. Parce que quand on parle automobile, ça concerne tous les secteurs. Aujourd'hui, dans le secteur du tourisme, on parle de tirer vers le haut la qualité du produit, de tirer vers le haut l'image de la destination, de créer un tourisme de luxe. Mais créer un tourisme de luxe, ça signifie aussi que le parcours roulant doit être proportionnel et au même standing que la qualité et le niveau de clientèle que l'on veut inviter. Alors c'est pour vous donner une idée sur ces deux premières journées professionnelles qui vont se dérouler donc les 18 et 19 octobre au Berge du Lac. Et il y a aussi deux autres journées qui sont, elles, des journées grand public, où nous allons organiser des shows. Samedi, dimanche, c'est ça? C'est le samedi-dimanche. Ça va nous permettre justement de découvrir d'abord permettre au public de découvrir les très belles voitures qui sont exposées parce qu'il y a des modèles uniques. Il y a eu aussi le lancement en avant-première d'une marque que l'on va désormais voir sur nos routes, qui est la marque ZX Auto, avec deux très beaux pick-up, il faut l'admettre. Moi qui suis dans l'automobile, je reconnais que... Dont les prix sont abordables aussi. Et les prix qui sont abordables, c'est aussi ça l'avantage du marché chinois. Alors, par rapport aux journées grand public, je le disais... Il y a des spectacles pour enfants, il y a quelque chose de spécial pour enfants? Vous avez raison, il y a un événement destiné aux enfants. L'entrée est libre, c'est pour les enfants de 3 à 12 ans. Nous allons mettre en place à partir de vendredi un karting électrique. Ce sont des kartings pour initier les enfants à prendre le volant. Pourquoi attendre qu'ils aient 18 ans, 20 ans pour qu'ils passent leur permis de conduire pour s'asseoir et tenir un volant? Alors d'abord, c'est pour créer aussi éventuellement, pourquoi pas, des vocations de futurs pilotes, une initiation, créer aussi une passion pour l'automobile et puis familiariser, vulgariser aussi cette question de l'automobile, éviter qu'il y ait un trop gros fossé entre l'âge adulte et justement les enfants. Alors tout le monde est invité pour venir participer à ces petits challenges automobiles de karting pour les enfants. Et dernier événement, il y a le samedi à partir de 10h du matin, nous allons avec notre partenaire Italcar organiser, je l'espère, le plus grand rassemblement de propriétaires de Jeep, ce qu'on appelle les Jeepers. Comme vous le savez, ce sont des voitures très belles, retravaillées par des gens qui adorent l'off-road, qui adorent sortir dans la nature. Je pense que ce sont des valeurs là aussi que l'on peut inculquer, à savoir l'amour de la nature, dans le respect. Et c'est justement, le respect de la nature, je l'entends, c'est justement l'une des philosophies de ces gens-là. Pour le plaisir des yeux, et encore une fois, pourquoi ne pas susciter des vocations à l'avenir? Merci Sylvie. Juste pour revenir au forum en lui-même, combien est-ce qu'il y a d'exposants ou de marques qui participent? Alors, franchement, figurez-vous qu'on n'a pas compté parce que pour nous, le nombre, ce n'est pas ce qui importe. Et évidemment, ce n'est pas le mondial de l'automobile de Paris. Non, on est nettement plus modeste tout de même, et restons-le. Je pense que le plus important, ce ne sont pas la quantité, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est surtout la qualité. Je pense qu'il y a aussi une diversité qui est très importante. Moi, quand je vois un établissement public comme la BTS, qui est la Banque tunisienne de solidarité, vous allez dire qu'est-ce qu'elle vient faire sur un événement comme ça? Eh bien, ils ont un nouveau produit leasing qui vont lancer, qui concerne le secteur de l'automobile, et je trouve que leur implication est très importante. Je disais tout à l'heure aussi, nous allons parler des lubrifiants. Autre entreprise publique aussi qui nous a soutenu, la Sotulub, qui est elle aussi spécialisée dans la régénération des lubrifiants. Ils sont aussi de la partie, beaucoup de fournisseurs de lubrifiants, de pièces détachées pour l'automobile, des pare-brises. Et il y a aussi
eh bien, on a surpris beaucoup de gens et ils ont été surpris de voir tout à l'heure qu'il y avait des ambulances. Et des ambulances en 4x4. Oui, pourquoi pas? D'autant plus que quand on parle aujourd'hui des problématiques que nous avons environnementales, de météo, on entend sans cesse que le manque d'équipement en Tunisie fait que nous ne sommes peut-être pas aussi réactifs qu'on devrait l'être. Quand il y a des situations d'urgence, d'inondation ou autres, eh bien, quand on a des ambulances en 4x4, c'est sûr qu'on devient plus réactif, c'est sûr que ça apporte un petit plus. Et ça, nous le proposons justement au Sayati Village. Nos partenaires ont accepté de le faire, de venir présenter sur cet événement-là. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et c'est ouvert à tout le monde. L'invitation est Sidi Hamdi, c'est un passionné de l'automobile. Est-ce qu'on peut dire qu'il est comblé avec l'organisation de cet événement? Comblé, non, ce serait quand même exagéré de ma part. C'est vrai que j'ai de petites déceptions par rapport à certaines choses que j'avais souhaité mettre en place. Et je vais vous le dire tout de suite de quoi il s'agit. J'étais en négociation avec un très grand photographe international qui est sollicité par les plus grandes marques au monde. Il a fait les shootings photos, les reportages publicitaires pour les plus grandes marques. Et il n'a pas pu venir. Je suis allé le voir à Paris et je lui ai proposé un concept. C'est de faire une exposition en Tunisie et de ramener également des écoles de photographie pour, encore une fois, proposer à tous ces jeunes, aux étudiants, une rencontre avec lui pour justement parler de sa technique, ce savoir-faire magnifique, parce que j'estime que ça va nous apporter un plus pour les jeunes photographes tunisiens. Le secteur de l'automobile est un secteur porteur qui peut certainement aussi leur ouvrir des perspectives à l'avenir et avoir un œil différent par ce très grand professionnel. À la toute dernière minute, malheureusement, cette initiative n'a pas abouti. C'est pour ça que je l'ai un peu gardée en travers de la gorge. Mais sinon, c'est une partie remise, quoi, en quelque sorte. L'idée est intéressante. Je ne vous le fais pas dire. Merci beaucoup, Siledi.